Bonjour à tous et bienvenue dans Kamoun Kadi Karaïb, l'émission qui parle de sujets qui vous concernent. Toujours pour rester dans notre série littéraire, j'ai le grand plaisir de recevoir Céline Bernabé. Bonjour Céline. Bonjour Jocelyne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Céline, et ils ont bien tort, je vais vous raconter un peu. Elle est assistante sociale de formation et de métier et par passion aussi. Exactement. Et vocation. On est tous dans les sions là. Je pense aussi c'est... Voilà. Elle est originaire de la Martinique, mais elle est née en France et a adopté notre belle île, la Guadeloupe, depuis plus de 15 ans. Exactement. Je suis guadeloupéenne. Voilà. Voilà, une Guadeloupéenne d'adoption. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, d'adoption, effectivement. Voilà. Mais aussi, c'est une artiste multidisciplinaire et autodidacte. Donc là, je reprends encore, et la liste est longue. Plasticienne, poétesse, performeuse, photographe, auteur, dramaturge, je pourrais même dire sculpteur, danseuse. Enfin, on arrête là. Donc moi, une autre question. Mais comment fais-tu pour gérer toutes ces compétences et est-ce que tu n'as pas peur de te perdre un peu dans cela? Bon, en fait, comment ça fonctionne chez moi? J'ai l'impression que toutes mes disciplines, toutes ces techniques sont comme... si on peut faire la comparaison comme des membres de mon corps. Si je n'utilise pas, par exemple, la peinture pour exprimer telle émotion à un moment venu, j'ai l'impression que, il y a une frustration, il y a quelque chose, je suis pas moi-même en fait. Donc on va dire que ça fait partie de moi, toutes ces disciplines qui sont venues au fur et à mesure finalement de mon parcours de vie. Donc je crée pas tout le temps avec toutes mes techniques, pas de la même manière. Il y a des phases, il y a des voilà, c'est de manière spontanée, ça vient comme ça et puis c'est... je peux même pas l'expliquer en fait. C'est comme quand on respire finalement. C'est naturel. Donc on te connaît aussi beaucoup et surtout pour ta série Les Chouchous. Une série, il y en a plusieurs d'ailleurs, si je comprends bien. Il y en a une série, c'est vis-à-vis de l'autre. Il y a une qui traite de la douleur. Et vraiment, c'était vraiment quelque chose qui t'a permis de t'exprimer par rapport à ton métier, si je comprends bien. Alors en fait, j'ai 3 séries interdisciplinaires qui abordent de manière générale les émotions. Donc là, il y a la série Chouchou qui traite de l'amour, de la complexité de l'amour. Il y a la série Corps et Esprit qui se dissocie de cette série Chouchou puisque c'est une série qui aborde la relation du corps et de la douleur. Et la 3e série, Je ne suis pas elle, je suis l'autre, sur l'estime et l'image de soi. Donc c'est vraiment dissocier ces 3 séries, mais elles sont interdisciplinaires, c'est-à-dire que dans une même série, il peut y avoir notamment la série Corps et Esprit, de la peinture, de la sculpture, également de la littérature, de la performance. Donc tout se complète en fin de compte. Exactement. Il y a un cheminement, il y a pas des choses isolées, mais tout s'emboîte, c'est une unité quoi en fin de compte. Oui. Et tu travailles à l'unisson. Exactement. Mais et c'est vrai que tu es sous ce plateau déjà pour présenter ce roman. Exactement. Ce roman, Coucou. Moi, je dis même pas c'est un roman, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Et tu vois, tu vas remarquer que sur la couverture, il y a un rappel avec la série Corps et Esprit sur cette relation du corps et de la douleur avec cette petite boîte rouge qui symbolise la douleur dans mes œuvres. Et cette œuvre littéraire, poétique, est illustrée par la série Chouchou. Donc j'ai mis de l'amour finalement dans cette série qui est quelque part un peu douloureuse. Ouais. Donc voilà. Mais cette pièce, pour l'avoir lue, c'est vrai que elle me rappelle d'autres pièces, mais surtout par l'unité de lieu, l'unité d'espace. C'est presque, parce que des fois, il y a une évolution. Et la présence de cette femme, je ne vais pas te dire en trop, mais, oui. Mais voilà, donc c'est intéressant. Mais d'où est venue cette idée de faire cette pièce de théâtre? Alors, à la base, c'est vrai que je commençais à partir de 2015, j'ai commencé à écrire beaucoup de textes poétiques théâtralisés. Donc, ça m'est venu comme ça. Hein. Comme je t'ai dit, j'avais besoin de faire sortir ça de cette manière. Et ces textes poétiques, je les interprétais lors de mes vernissages pour mes expositions picturales.
Et j'ai écrit un texte qui finalement est la première scène, qui s'intitule, que j'ai nommé Coucou. Et quand j'ai, pour la première fois, interprété sur scène ce texte, il y a des gens qui ont fondu en larmes, il y a des gens qui m'ont pris dans leurs bras. En fait, ça leur faisait écho. Parce que ça raconte l'histoire d'une femme, d'une personne, en fait, qui, à un moment donné, a perdu le contrôle, a perdu, a développé une maladie que tout le monde peut développer. Et quelque part, finalement, on peut rapidement se sentir concerné, puisque autour de nous, on a des personnes qui peuvent être malades d'une maladie, maniaco-dépressive, psychiquement, comme on disait avant. ou même avoir une maladie invisible. Et finalement, quand on ne voit pas, finalement, on ne sait pas et on ne sait pas on se soucie pas, comment se positionner face à cette personne. Exactement. Des fois, ces maladies sont totalement invisibles. Exactement. Parce que quand les personnes, par exemple, prennent un traitement ou quand elles s'isolent, on ne s'en rend pas compte puisqu'on ne voit pas les symptômes en fin de compte. Mais il y a une souffrance profonde et c'est important, ça a été important pour moi de pouvoir en parler à travers cette œuvre, justement pour lever les barrières, pour sensibiliser à l'autre, pour qu'il y ait beaucoup plus de compréhension, d'écoute et beaucoup plus d'amour entre nous tous. Voilà. Mais le maître mot dans tes œuvres, tu dis c'est de l'amour. Oui. L'amour du prochain, l'amour de l'autre. C'est ce que tu veux faire passer à travers tes œuvres. Oui, voilà, exactement. Je pense que c'est depuis petite, j'ai ce besoin d'exprimer cette émotion, de besoin d'apporter quelque chose à l'autre. Et je pense que cette orientation vers le métier d'assistante sociale, ça n'a pas été fait pour rien. C'est parce que pour moi, c'était quelque part un besoin peut-être aussi de comprendre ta sensibilité. Peut-être aussi. Rapport aux autres. Peut-être aussi, et à travers mes œuvres, finalement, je continue à véhiculer cet amour. Et aussi, dans mon métier d'assistante sociale, j'essaye aussi d'apporter une touche artistique. Donc, soit, il y a quelques années, je mettais en place des accompagnements par l'art, ou sinon, j'ai été aussi amenée à exposer dans certains lieux médicaux. Des lieux qui sont inhabituels. Voilà, exactement, pour pouvoir amener l'art à l'autre, pour pouvoir amener cette émotion, ce bien-être, en fait, quelque part aux populations les plus fragilisées. D'ailleurs, là, pour ton actualité, parce que tu as une exposition itinérante. Voilà. Et ce que tu as rajouté, c'est vraiment amener l'art vers l'autre. Exactement. Dans cette exposition, les personnes qui sont plus loin, pour qu'ils puissent aussi profiter de cela. Exactement, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, parce que ça fait quelques années maintenant que j'expose, qu'il y avait certaines populations qui étaient finalement éloignées des lieux d'exposition. Non pas qu'elles ne voulaient pas y aller, mais c'est par exemple le transport. C'est pas donné à tout le monde de prendre les transports, financièrement, aussi par rapport à l'accessibilité aux personnes handicapées. Même les lieux d'exposition, des fois, peuvent être en eux-mêmes une symbolique qui freine finalement certaines personnes. Vraiment, c'est trop loin, c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est trop peut-être prestigieux ou c'est trop, j'ai pas ma place là. Donc voilà, apporter aussi, aller vers l'autre, et c'est aussi que du bonheur finalement. Raconte-nous un peu comment ça va se dérouler, cette exposition itinérante. Déjà, tu le fais pour la Martinique. J'espère que tu pourras le faire en Guadeloupe, mais c'est ça? En fait, c'est un projet. C'est un projet. Là, pour l'instant, ça a été mis un peu en stand-by. Mais j'ai déjà réalisé, effectivement, cette exposition et l'amour à plusieurs endroits. Donc, je l'ai réalisée en Île-de-France déjà. Une grande exposition, c'était là, une exposition personnelle. Et en fait, quand je peux, je la développe dans certains lieux, finalement. Donc, j'ai exposé aussi dans une école primaire au Lamentin, mais ça fait peut-être 3 ans déjà. Et en général, ça s'accompagne d'un atelier avec les enfants. Et les œuvres des enfants viennent nourrir un peu les expositions. En fait,
avec l'accord des enfants, je récupère les œuvres et je les expose avec les miennes quand je réalise des expositions de la série Chouchou. Voilà, dans la série Chouchou. Ce qui est intéressant, c'est que dans ta présentation, c'est prochainement, tu vas présenter ce livre, Coucou, mais c'est toujours accompagné de tes œuvres. Et ça donne une explication un peu à cette histoire. Au niveau du parcours, voilà, c'est ce qui est intéressant, je trouve, d'avoir osé faire s'imbriquer les différents types, les différents genres dans les sous-couches. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça donne quelque chose de, comment dire, c'est vrai que les potentialités, c'est exponentiel finalement, puisque tout s'imbrique. Et ça donne effectivement une meilleure, comment dire, compréhension de la série, de voir effectivement décliner en poésie, en théâtre, en peinture. Et la dernière fois, il y a une fois, j'ai réalisé... parce que quand je présente ce livre, lors de rencontres littéraires, cafés littéraires, je présente en général la première scène que j'interprète théâtralement. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions parce qu'on est à proximité des œuvres en plus. Et je suis vraiment face au public avec, comment dire, toutes ces émotions en fait qui sont... C'est palpable. Ah oui, je crois que tu as assisté. Oui, j'ai assisté. Je peux même pas exprimer les émotions que les gens me renvoient parce que c'est tellement fort. C'est tellement fort ce que je peux avoir en retour. Même des personnes qui sont malades, qui viennent me voir. Merci beaucoup de parler de ça parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas, c'est caché, alors que ça tient une grande part dans la société parce qu'on a tous un parent ou quelqu'un qui a un petit problème de maladie ou même un petit problème psychologique ou quelque chose. Et les personnes doivent vivre avec ça. C'est quand on vit avec, qu'on se rend compte de la lourdeur, on se rend compte aussi de la peine qu'on peut recevoir en émotion de voir une personne qu'on aime plonger. Oui. Et c'est ça qui est difficile, c'est de voir la personne plonger. Parce que quelque part, on se sent démuni. Exactement. On voudrait apporter de l'aide, mais on ne sait pas si on en fait trop, si on n'en fait pas assez, comment la personne va le prendre. Il y a beaucoup de questionnements finalement et on n'a pas forcément autour de nous des personnes qui peuvent nous renseigner, qui peuvent... voilà. Et pour le vivre aussi en tant qu'assistante sociale, on rencontre aussi des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas comment faire hospitaliser leurs proches. Ils culpabilisent beaucoup. Ils culpabilisent énormément. Et voilà, c'est vrai qu'à travers cette pièce, ça libère la parole et ça libère aussi. Ça libère les choses. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors, ce livre est disponible dans toutes les librairies, à la commande, sur aussi les sites internet qu'on connaît, les librairies telles qu'Amazon, la FNAC, voilà, et sur le site internet de ma maison d'édition. Jet d'encre, voilà. Exactement. Donc, j'étais ravie, l'émission arrive à sa fin. Merci beaucoup, C'était un pur plaisir de te recevoir pour discuter de ce Coucou. Je vous encourage tous à l'acheter. Il est très bien, ça apprend pas mal de choses et ça remue, je vous jure. Donc, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt dans un nouveau Kamoun Kadi Caraïbes. Bye bye. Au revoir, bye bye.